c'est que nous dit Monique par rapport à ce croisement. Alors je vais vous lire ce qu'elle dit, on date du 26 décembre 84. Le mardi 16 octobre 84, à une heure que je situe entre 17h50 et 18h10, en raison de la présence d'un quart d'écoliers à l'arrêt de car à Laveline, devant la boucherie de M. Pérodin. Alors que nous nous rendions chez Jean-Marie, Michel, mon mari et moi, nous avons croisé Bernard Laroche, qui revenait de Bruyères et qui a tourné à Laveline, route de la Poste, en direction de chez ses beaux-parents, l'arrêt du car. Je vais reprendre également le témoignage de Michel. Alors Michel nous confirme aussi la même chose. À ce niveau, j'ai également croisé un autobus dont je ne peux vous donner de précision. Il se trouvait derrière mon frère Jean-Marie, étant à l'arrêt sur la chaussée et discutant avec nous, comme je l'ai déjà dit. Une fois ce croisement passé, se rend chez Roger Jacquel. Donc il faut environ 7 minutes pour se rendre du lieu du croisement vers le domicile de Roger Jacquel. Alors on peut ajouter les minutes d'arrêt et de discussion avec Michel, avec Monique également, qui sort de la voiture pour discuter avec Jean-Marie, pour le dissuader d'aller faire une bêtise. Donc tout ça a dû prendre 2-3 minutes. Bon. 10 minutes plus tard, Jean-Marie se retrouve au niveau de la maison des Jacquel. Alors, selon lui, il prend un chemin, alors qui peut être celui que je montre à l'écran, et qui surplombe la maison des Jacquel, l'heure à laquelle Jean-Marie Villemain est arrivé chez Roger Jacquel. Et pour connaître l'heure d'arrivée de Jean-Marie Villemain chez Roger Jacquel, eh bien, il suffit de prendre tout simplement la déclaration de Jean-Marie Villemain, puisqu'il nous indique l'heure. Alors, je vais lire ce qu'il nous dit. Je suis arrivé chez les Jacquel vers 18h20. 18h20. J'ai vu que les gendarmes étaient là, je m'y suis posté quelques minutes, puis je suis rentré à l'épange. Donc ça, c'est Jean-Marie qui le dit, et il le dit dès le début de l'enquête. Et donc on a une heure précise donnée par Jean-Marie Villemain, 18h20. Et 18h20, moins 10 minutes, ça correspond aussi à un croisement à l'avenue de Vambrières à 18h10. Donc il n'y a plus d'ambiguïté. Le croisement s'est bien déroulé à 18h10. Alors ce bus, quel est-il? D'où vient-il? C'est un bus scolaire, il vient certainement de Bruyères. Alors y a-t-il eu une enquête sur ce bus? A-t-on cherché à savoir à quelle heure ce bus passait à l'avenue de Vambrières? A priori non, puisque si je prends le rapport des gendarmes, que nous disent-ils? Jean-Marie et Michel se stationnent à côté de l'arrêt de bus pour discuter. Un bus circule juste à ce moment. De quel bus s'agit-il? À quelle heure est-il censé passer? Quelques années plus tard, Jean-Marie Villemain sera encore plus précis, en indiquant, alors je le cite, « Il ne faisait pas nuit, mais la nuit commençait à tomber. » Et ça c'est très important. En octobre, un jour de beau temps, et donc j'ai fait des captures pour savoir quelle était la luminosité heure par heure. Alors je vais tout simplement vous montrer ça à l'écran. Donc on voit qu'à 18h40 il fait nuit noire. Vers 18h30 il fait très sombre. Vers 18h20 il fait déjà beaucoup plus clair. Et ça correspond tout à fait à ce que dit Jean-Marie Villemain, qui nous dit être arrivé à 18h20. Il nous dit il ne faisait pas nuit, mais la nuit commençait à tomber. Il aurait fallu qu'il enlève Grégory, qu'il l'emmène à Docelles, qu'il le mette à mort, puis qu'il revienne à Aumonzey pour redéposer Muriel, et qu'ensuite il aille acheter le vin et qu'il se rende au PMU pour toucher son tiercé avant de revenir à nouveau sur Aumonzey en passant par l'avenue de Vambrières, en croisant donc la famille Villemain. Donc tout cela fait beaucoup. Le fait de s'être rendu au supermarché pour acheter le vin, d'acheter le vin, puis de se rendre au PMU à Bruyères, de se faire encaisser le tiercé et de revenir sur Aumonzey, tout cela prend une bonne quarantaine de minutes. Et donc si le croisement se situe à 18h10, 18h10 moins 40 minutes, ça fait 17h30, 17h30 peut-être 35 environ, heure du départ de Bernard Laroche d'Aumonzey pour le supermarché champion de Laval. Bernard Laroche n'a pas le temps matériel de se rendre à Docelles après avoir enlevé Grégory pour être à 17h30 à Aumonzey.